Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Rénal de Bailly sort son premier roman. Nous partirons à la découverte du métier de technicien de l'intervention sociale et familiale. Enfin, où partez-vous en vacances? Nous vous avons posé la question. Voici donc pour les titres mercredi 4 août. Soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal. On commence donc cette édition avec un peu de littérature. Je vous le disais en titre, Rénal de Bailly, que vous connaissez peut-être car il était bassiste au sein du groupe Zef à Saint-Dizier, sort son premier roman intitulé La guérison. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage signé Kéliane Dutreuil. De l'écriture sur portée à l'écriture sur papier, c'est le défi qu'a relevé Rénal de Bailly. Pour la sortie de son premier roman édité, le Bragard montre son point de vue bienveillant sur une thématique clé de son roman, la mort de la fille d'Archie, héros de la guérison. L'auteur, mais aussi lecteur, est influencé notamment par Les Fleurs du mal de Baudelaire, une découverte qui va le pousser à prendre la plume. Plus habitué à la poésie ou à la chanson, il se lance finalement. L'écriture m'est venue un jour en me disant, c'était un petit peu avant le premier confinement, je me suis mis à écrire quelques pages. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aborder un roman. Un travail abordé sur papier puis numériquement, en publiant son roman comme un feuilleton sur les réseaux sociaux. Les lecteurs vont lui permettre de faire un premier travail d'édition. J'ai des retours par rapport à ça. Et ça me fait avancer, j'ai des critiques positives, négatives, ça me fait corriger moi-même. Et puis ces gens-là me suivent et ça me donne un peu plus d'allant, ça me donne envie d'aller encore plus loin, quoi. C'est très intéressant. Il nie toute recherche et appuie que son travail ne provient que de son imagination, à l'exception d'un personnage précis. Il y a un personnage par contre dont je me suis fortement inspiré, qui est Morissette dans le livre. Pour ceux qui ont connu, qui habitent Saint-Dizier, c'est une personne qui tenait le bar du Cygne, qui s'appelle désormais le Garden. C'est une personne très 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 bienveillante. Rénal de Bailly a fait le choix d'un partenariat faisant don de son roman à la médiathèque de Saint-Dizier. C'est important pour nous aussi de pouvoir créer un lien avec les auteurs, les faire connaître. Et ça, des fois, c'est une entrée plus facile même qu'une librairie. Ça permet aux gens de tester, découvrir un auteur. Et quand c'est un premier roman, d'être à l'affût du suivant. Et quand c'est un nouveau roman, de pouvoir ensuite aller découvrir les créations précédentes. Rénal de Bailly peut faire découvrir son roman grâce au soutien de la médiathèque de Saint-Dizier et continuer l'écriture de son second ouvrage. Il racontera l'histoire d'un groupe de rock qui connaîtra le succès avec pour point de départ la cité bragarde. On passe à notre chiffre du jour, il s'agit de 39,2, c'est le nombre en millions d'euros que s'apprêtent à recevoir les hôpitaux de la Haute-Marne au titre du Ségur de la Santé, en plus des 3 millions d'euros annoncés récemment pour réduire les inégalités territoriales. Toute autre chose, à présent, connaissez-vous le métier de TISF? Comprenez technicien de l'intervention sociale et familiale. Son rôle, intervenir à domicile et auprès de personnes qui ont besoin d'aide dans des circonstances particulières et passagères, difficultés sociales, décès d'un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie ou même handicap. Alison Godefroy a pu suivre une de ces techniciennes au cœur de son métier. Regardez. Bonjour madame. Bonjour Luca. Tu vas bien? C'est l'un des plus vieux métiers du social et il se nomme TISF, le ou la technicienne de l'intervention sociale et familiale intervient à domicile et auprès de personnes qui ont besoin d'aide dans des circonstances particulières et passagères. Difficultés sociales, décès d'un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie, handicap, ce métier a vu le jour afin que les veuves de guerre puissent être aidées chez elles. Aujourd'hui, Fanny est technicienne de l'intervention sociale et familiale depuis 5 ans. Elle intervient chez une famille qu'elle suit depuis plusieurs mois. L'association intervient dans cette famille depuis mars 2020 et nous avons été sollicités par la maman pour la soulager au niveau de la prise en charge de ses enfants
car elle a un enfant en situation de handicap qui la fatigue énormément. Et voilà, nous avons un relais auprès de cette maman afin qu'elle puisse se reposer ou faire des tâches ménagères ou administratives et également aller honorer ses rendez-vous sur l'extérieur. Donc elle propose beaucoup d'activités pour les enfants et elle est là aussi pour les tâches ménagères au quotidien si j'ai besoin. Je vais essayer un truc avec toi, le visage. Regarde, je fais le tour de ma maison. Je ferme les volets, je ferme les fenêtres, je ferme la porte et je tourne la clé. Ah. Et voilà, petit moment. Et au total, par an, c'est 250 à 300 familles qui bénéficient des services. Parfois, l'intervention ne dure que quelques heures. Pour d'autres, les interventions s'inscrivent dans la durée. Alors, tout d'abord, j'essaye de créer un lien de confiance avec les enfants. Et puis après, nous testons diverses activités, notamment sensorielles, parce que ces enfants, en général, aiment le contact sensoriel. Et du coup, après, c'est beaucoup d'observations. Et puis ensuite, on s'adapte en fonction de l'enfant. Donc, on va proposer, par exemple, des ballons sensoriels avec des pics ou doux. Et puis, on voit comment l'enfant réagit avec ces objets-là. Et puis, s'il apprécie, on poursuit. S'il n'aime pas, eh bien, on propose autre chose. Mais c'est beaucoup d'adaptation et d'observation pour connaître l'enfant, en fait. Je dis genoux, pieds, qui prennent en fait conscience de son corps. Tu fais toi? Ouais. Tu fais? Appuie. Vas-y. Ouais, t'as vu? Qu'il y ait handicap ou pas, un enfant qui n'a pas d'handicap particulier peut ne pas apprécier une activité. Et du coup, on va adapter les activités en fonction de l'enfant, mais également en fonction de ce qu'on doit travailler. Par exemple, avec la pâte à modeler, c'est pas juste jouer à la pâte à modeler, c'est également travailler la motricité fine. Voilà, et c'est comme ça que... Et l'imaginaire aussi. Tiens, je vais faire une pizza, je vais faire une maison, travailler sur l'imaginaire, les textures, les sensations. Fanny suit environ 10 familles par mois. Son employeur, c'est la MAF, l'association haut-marnaise pour l'aide familiale. Celle-ci intervient sur tout le département de la Haute-Marne. De toute façon, la première intervention, je fais connaissance avec la famille et je reprends les objectifs qui ont été fixés par la famille pour être sûr qu'on est d'accord avec les objectifs et prioriser les besoins de la famille. C'est un métier de terrain. Et du coup, nous sommes en partenariat avec l'assistante sociale et l'éducatrice spécialisée. Ce sont eux qui font appel au TISF pour faire des interventions dans la famille, afin de travailler des objectifs, que ce soit l'hygiène, l'alimentation, au niveau éducatif, sécurité, soutien aux devoirs ou même au niveau de l'entretien du logement. Peu valorisée et méconnue de par la discrétion des interventions, cette profession est mixte et assure une action socio-éducative auprès de publics fragilisés. Malheureusement, la fibre sociale attire plus les femmes que les hommes et pourtant ce secteur professionnel recrute. Non pas au diplôme, mais au profil, pour ensuite entamer une formation dans les instituts régionaux des travailleurs sociaux. Le but, obtenir le diplôme d'État, véritable qualification. La base même, le socle même du métier, c'est de pouvoir mettre en place un climat de confiance auprès des familles, mais un homme pourrait le faire puisqu'on intervient aussi auprès de monoparents, de monsieur qui se retrouvent seuls à gérer des enfants et qui se retrouvent en difficulté et la place d'un homme y aurait toute son importance. Le salaire net d'une TISF est de 1 300 €. En fin de carrière, celui-ci est de 1 500 € car il y a une vraie évolution et une vraie reconnaissance du métier. Lorsque l'on intervient pour les familles qui sont suivies par le conseil départemental, c'est pour éviter le placement des enfants. Il y a une évolution sociétale, une évolution des attendus, une évolution de consommation et les parents d'aujourd'hui n'ont pas forcément eu l'apprentissage avec leurs propres parents sur la transmission de comment être parent. Les plus anciens ont une guidance parentale qui se perd, qui existe de moins en moins et qu'il n'y a plus d'étayage en fait. Et l'étayage apporté, c'est par les professionnels, les TISF ou les AVS. La petite bête qui monte.
Même si le département connaît une diminution des naissances, le besoin est bien là. Les familles veulent être accompagnées et disposer de répit, ce qui montre que ce métier a lieu d'exister et a toute sa place en Haute-Marne. Allez, pour finir cette édition en ce début de mois d'août, il est encore temps de partir en vacances. Et vous, où partez-vous? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues Bragarde, des réponses compilées par Laura Boinet et Alison Godefroy. Moi, j'ai la chance d'être en retraite. Donc ça me permet de partir en vacances entre mai et septembre. C'est un avantage. Donc je suis descendu un petit peu dans le Midi fin mai, début juin. Et là, je suis revenu chez moi pour garder mes petits-enfants, parce que c'est aussi une occupation et un plaisir. Dans le coin, le lac du Der, bien sûr. On profite beaucoup du lac du Der. C'est parfait. Le Covid me gêne relativement parce que tout simplement partir en vacances, ça, c'est avoir le plaisir de pouvoir programmer quelque chose, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle avec le Covid. Donc je ne pars pas en vacances, je reste en Bragardie. Bragardie qui est relativement sympa aussi avec toute la verdure qu'on a autour. Oh, le pass sanitaire à 300% pour, mais le problème c'est la programmation des endroits. Exemple les couvre-feux qui arrivent en Martinique ou dans certains endroits à travers le monde. Est-ce qu'on ne va pas être touché d'ici une quinzaine, etc. Vu l'explosion dans le Grand Est sur Strasbourg par exemple, etc. Bah écoutez, je suis retraité, donc des vacances, j'en ai plus. Et comme je suis cardiaque, je ne bouge pas. Des promenades, un petit peu à la piscine avec mes petits-enfants, aller un petit peu au Der, au Jard, voilà. On s'occupe, on a quelques loisirs et j'espère que ça va aller pour tout le monde, quoi. C'était un peu à cause du Covid et puis les moyens financiers, ça ne le permettent pas non plus. Je pars donc 3 jours à Marseille. 4 jours à Fréjus et 6 jours à Toulon. Voilà, on va varier un petit peu cette année. Après, on va aller dans des petites villes comme Cassis, Antibes. On va faire Aqualand. Hein. Vu qu'on est vacciné, on va pouvoir y aller. Là, pour l'instant, je découvre un petit peu la ville de Saint-Dizier. La région, ces derniers temps, forcément, ça a été un peu compliqué pour la découvrir. Mais je pense que si le beau temps revient, on va aller faire un petit tour du côté du lac du Der. Profiter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de zones piétonnes, de zones cyclistes qui se sont développées récemment. Donc essayer d'en profiter dès que le soleil sera de la partie. Un petit peu de vacances, mais plutôt côté bord de mer, là. Dans la région de Saint-Nazaire et de Guérande. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo, suivies de la météo des plages, toutes deux présentées par Alison Godefroy. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on annonce de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Cependant, le temps restera gris à Saint-Dizier. Côté température, il fera 14 degrés partout. Pour l'après-midi, la grisaille gagnera du terrain à Bar-le-Duc, ciel très nuageux pouvant donner quelques coups de tonnerre à Vitry-le-François et à Chaumont. Demain, jeudi 5 août, nous fêterons les Abel. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce un ciel gris sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 22 degrés sur les plages. La température de l'eau quant à elle sera à 15 degrés. L'indice UV sera de 1. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la grisaille avec un vent qui ne dépassera pas les 7 km/h. On poursuit avec la Meuse et son lac de la Madine. On annonce aussi un ciel gris, 20 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 13 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 9 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, on annonce quelques nuages, tout comme pour les plages de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 22 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 15 degrés.
On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme ciel nuageux, 22 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 14 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.